syndicat, on va là. Allez, viens. Adil. Bon, on va le voir, non? On se rapproche? Au milieu de la route, sinon. Il a pas fini. Eux, comme c'est des conducteurs, on va les bloquer les voies pour avoir plus de... pour montrer notre détermination. Voilà, bonjour, mais au milieu de la route, c'est mieux là. Viens. Au milieu de la Bonjour. route. Bonjour, donc c'est... Bonjour, Adil. Ouais. Non. Il m'a dit qu'il fallait que je vienne vous voir. Vous aviez des choses à dire qui peuvent être importantes. C'est quoi, par rapport au mouvement d'aujourd'hui des taxis? Oui. En fait, aujourd'hui, on a provoqué un mouvement pour la simple et bonne raison que la SNCF a décidé elle-même, sans demander l'avis des syndicats représentatifs de la profession, Oui. de nous faire payer la dépose des clients. C'est une première à Paris pour une gare? C'est une première sur Paris et même en France. Ça existe En France, pas. ouais. Ça n'existe pas. C'est un truc qui n'existe pas. Donc nous, on est contents. Donc il était prévu qu'on fasse déjà une manifestation le 14 janvier. 14 janvier, on a reculé parce qu'on est quand même dans le dialogue social. On a été reçus à 2 reprises. Je vous avoue que c'est mal passé, réunion un peu huileuse. Des dirigeants de la SNCF? Dirigeants, ouais. On parlait à la direction et en même temps aussi on avait les représentants de la mairie de Paris D'accord. qui nous ont soutenus. Oui. Donc la première proposition qu'ils nous ont faite, c'était 5 minutes de gratuité. Et on leur a dit hors des questions, on veut retrouver ce qu'on avait avant. Ils sont restés sur ça, donc nous on a déposé le préavis, puis hier on a vu à la télé, on n'a pas été contactés, Oui. qui nous donnait 10 minutes. Mais c'est pareil, pour nous 10 minutes c'est hors de question. On veut l'exclusivité de la tour de l'horloge, la dépose gratuite. Il faut savoir pourquoi on demande la dépose gratuite. Parce que d'une, au niveau de la clientèle, il y a de tout. C'est-à-dire qu'on a des personnes aussi à mobilité réduite et ces personnes, il faut les accompagner jusqu'au train. Donc du coup, on se retrouve à payer jusqu'à 5 € alors qu'on dépose tout simplement, on fait notre métier. Je suis désolé, on a déjà payé une licence, on paye la TVA, on paye le RSI, on paye tout. Par principe, et en même temps, si on dit 10, 5 ou 10 minutes, il y a quand même un temps limite. Et après, c'est parti dans l'ubérisation en quelque sorte, puisque vous devez vous dépêcher ou peut-être prendre sur du temps et même vous dépêcher ou aujourd'hui on comprend pas brusquer le client. On comprend pas pourquoi tout simplement ils veulent nous faire payer à dépôt, ça n'existe pas. Ouais. Ça ne devrait pas exister. Ouais. Nous on fait que notre travail, on n'a pas à payer parce qu'on fait notre travail. Et d'autant plus que c'est leur clientèle qu'on dépose. Et puis vous, votre compteur, vos tarifs sont fixes et si jamais ça se rajoute, ça peut être une première et ça peut être suivi par d'autres gares. On peut pas faire payer au client Ouais. le fait qu'il y a un parking. C'est Ouais. pas possible, il va pas comprendre. Il va lui dire, écoutez monsieur, il y a un compteur, on va pas rajouter. Ouais, bien sûr. Ce qui est normal. Bien sûr. Nous on veut pas faire rajouter au client des frais. Mais vous avez peur que par la suite, si ça commence à la gare de Lyon, ça peut aussi s'étendre sur d'autres gares aussi. Oui, aux autres gares, aux Aéroports, aéroports. ouais. Après on peut aller loin. Ouais. Au bout d'un moment, on a été gentil jusqu'à présent. Là on va se repositionner en fait. Ouais. Voilà. Vous m'avez compris. J'ai une question. À Orly, ils t'ont empêché de faire les prospectus, les tracts? Ah non, c'était à Charles de Gaulle hier. Ah oui, Qu'est-ce qui hier, s'est passé à Charles de Gaulle alors? Hier, je t'ai distribué des tracts à Charles de Gaulle. Oui. C'est-à-dire qu'il y a une base et c'est la base des taxis. J'ai distribué des tracts et d'un coup, j'entends 3 voitures. Il y a 3 voitures de police qui sont arrivées. Oui. Ils m'ont dit qu'est-ce que vous faites? Je fais, mais et vous, qu'est-ce que vous faites vous? Vous voulez quoi? Ils me disent, moi je leur ai dit, moi je suis un syndicat et je distribue tout simplement, j'informe. Vous aviez votre gilet, syndicat, tout ça, vous étiez bien identifié, ouais. Tout. Et donc j'aurais dit de toute manière, avec votre présence ou pas, je continuerai à faire ce que je fais. Ils Et après ils sont partis. vous ont laissé faire Mais quand c'est même. juste le fait avec les sirènes, comme si. C'est assez impressionnant, ça aurait pu faire peut-être vaciller certains, mais pas vous. Enfin, Pas du tout, je suis dans mon rôle. oui. Donc à partir du moment où je suis dans mon rôle, ils peuvent rien faire. Mais en fait, c'est pour vous dire qu'ils nous empêchent de communiquer. Voilà, ça leur fait peur. Si les taxis se réveillent, vous imaginez 60 000 taxis dans les rues. Ouais. Même Macron, il va venir nous voir lui-même. Et d'ailleurs, nous, en fait, notre but, c'est d'arriver à là, de faire plier Macron.
Vous aimeriez qu'il vous parle, que vous puissiez vous asseoir à côté de lui, enfin, ou vous voir même dans la rue pour parler, pour lui adresser physiquement, lui poser des questions pour avoir une réponse, quelque chose. Je vais être honnête, Macron n'aime pas les taxis. C'est vrai? Donc on n'a même pas envie de le voir. On a envie juste qu'il dégage. Mais comme ça, même poser des questions, même s'il répond pas forcément comme vous voudriez. Mais on sait que c'est un pro VTC. Ouais. Ah, c'est vrai. Pro Uber. Pro Uber. Tout ce qu'il a entrepris en France, c'est dans le numérique et l'ubérisation. Oui. La tech, les applications. À la finale, qu'est-ce qu'il en fait? Ouais. Vous trouvez ça normal qu'un... Après, je les plains pas, hein, c'est eux qu'on choisit, mais les VTC, ils travaillent comme des chiens. Ouais. Voilà, ils peuvent même pas faire ce qu'ils veulent. Leurs tarifs, ils peuvent pas les négocier. Alors qu'à l'époque, il y avait ce qu'on appelait les grandes remises, où eux, on peut dire que c'est les patrons. Ouais. Ils faisaient leur prix, ils avaient une clientèle spécifique, et c'était pas n'importe quoi comme aujourd'hui. Aujourd'hui, ils font des courses à 3 €. On va où? Même leur gasoil, ils peuvent pas se le payer. Ouais. On a bien vu, hein, quand ils sont arrivés, c'était costume, cravate, bouteille d'eau. Aujourd'hui, c'est des voitures cassées. Ils sont sales. Leur voiture, elle pue. Je comprends même pas pourquoi les gens continuent à prendre des VTC. On en parlait tout à l'heure, même pour Uber, ouais. Plein de clients, oui, on en parlait tout à l'heure pour Uber. Il y a le grand public qui pensait qu'Uber c'était pas cher parce que c'était pas cher, et depuis, il y en a qui s'expriment comme Nadia tout à l'heure. Uber, c'est un voyou. Ils ont augmenté leur prix, c'est plus cher maintenant que les taxis pour certaines voyou, courses. C'est un voyou, Uber. Ouais. En fait, Uber, quand le client le commande, il y a un prix déjà fixé. Et puis d'un coup, le client il comprend rien, il arrive à la fin de course, il se retrouve avec des sommes. Donc c'est plus cher qu'un taxi et le grand public le sait pas, c'est ça aussi. C'est plus cher qu'un taxi, et le taxi, c'est le seul qui a un prix réglementé. Voilà. En fait, le Fixe. client il peut pas se faire Fixé, avoir. ouais. C'est marqué noir sur blanc, et même nous les taxis, on n'a pas le choix de ce prix. C'est le gouvernement qui nous l'impose. Ouais. Tout est réglementé. Finalement. J'ai une question. Oui. Qu'est-ce que tu penses de ça? Bah ça, on a écrit un courrier Voilà, au oui. Premier ministre. Il y a le 16 décembre, justement, l'intersyndicale qui a provoqué cette action. Le 16 décembre, on lui a écrit, il a daigné répondre, il n'a pas répondu. Donc c'est pareil, on est en train de préparer quelque chose de fort, mais absolument fort, pour justement que en France, on fasse respecter les lois en vigueur. Quand je parle de lois en vigueur, c'est réglementation de taxi. Et bien sûr, tous ceux qui me regardent, toutes professions confondues, aujourd'hui, vous n'êtes pas satisfait de Macron. Ils bafouent votre travail, ils veulent que vous travaillez jusqu'à 65 ans. Mais c'est pas lui qui travaille, c'est vous qui souffrez. Au bout d'un moment, moi je suis dans un syndicat, j'ai fait ce choix. Je demande à tous les syndicats de France, toutes corporations confondues, de s'entendre ensemble pour la même cause et d'arrêter la division. Et dans ce cas-là, le peuple après va vous suivre. Parce qu'il va voir déjà vous montrer l'exemple. Voilà. Merci Adil. J'ai une question à vous poser, s'il vous plaît. Allez. Récemment, vous avez contacté la mairie pour ça. Qu'est-ce qu'ils vous ont répondu? Oui, on a été, je l'ai dit tout à l'heure, on a été reçu par la mairie de Paris. Il faut savoir qu'à Roissy en France, le maire de Roissy en France a mis en place un arrêté préfectoral. Ils ont le pouvoir de le faire, tous les maires de France. Pour empêcher les VTC de rester sur la voie publique s'ils n'ont pas le droit de rester. Il n'y a que le taxi qui peut rester sur la voie publique. Et le maire de Roissy en France l'a fait. Donc nous, on s'est dit, si le maire de Roissy en France peut le faire, Madame Hidalgo, la maire de Paris, peut aussi le faire. Et elle, ce qu'elle a fait, moi c'est un discours politique, elle a dit oui, mais c'est pas moi, faut voir avec le préfet. Mais c'est pas fini en fait. Après, Si voilà, chacun se renvoie la balle, vous avez quand même Voilà. différents interlocuteurs. Ça fait 10 ans qu'on attend. Ça fait 10 ans qu'on attend. Vous dépendez quand même du ministère de l'Intérieur. Après, on parle aussi du ministère On dépend des trois ministères. des Intérieur, transports aussi. et finances. Transport et finances. ouais. Finance, Ouais. Ouais. Trois ministères. Donc chacun se renvoie la balle, mais C'est au bout d'un compliqué, moment, cette balle, on va la crever. On va la crever et on va agir. On va Ouais. agir. On est contre la violence, bien sûr. Mais au bout d'un moment, moi je dis bravo, bravo aux bonnets rouges. On a eu l'exemple, il n'y a que les bonnets rouges aujourd'hui en France qui ont été entendus correctement. Pourquoi? Parce qu'au bout d'un moment, voilà. C'est passé ce qui s'est passé. Ouais. C'est dommage de parler comme ça. Oui, bien sûr. Parce que, on n'est pas là pour ça, on est là juste pour travailler et nourrir nos familles. Mais au bout d'un moment, on est en train de penser qu'il n'y a que la violence qui marche, malheureusement. C'est dommage.
dommage. On sait Ouais. que les taxis vont Normalement, un passer à la chef violence. d'État, il doit défendre sa population On française. sait que les taxis vont passer à la Il doit être violence. pour sa population, un chef d'État. Adil, appelle les gars. Il doit penser à son peuple et pas aux riches, comme fait Macron. Et il y a aussi l'enjeu électoral. Souvent, Oui, on tu se nous fait fais. les élections et à chaque fois, on nous promet quelque chose et ça vient pas. Merci Adil. Bah, il est parti. Ouais, il est parti. Ah, Les promesses ne sont tenues que par ceux qui veulent